Alors, un code 2D ou un code barre à une dimension, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à faciliter l'accès à du contenu. Je vous l'ai décrit tout à l'heure, plutôt que de taper une URL, plutôt que de chercher un mot-clé sur un moteur de recherche, vous scannez, vous allez accéder directement à l'information qui vous intéresse. Alors l'information qui vous intéresse, c'est-à-dire que vous avez certainement vous déjà scanné, mais finalement quand vous scannez et que vous atterrissez sur une page web, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça crée de la valeur? La réponse est non. Ça veut dire que mettre un code 2D pour mettre un code 2D, ça ne sert à rien. En revanche, parce que si vous arrivez sur une page web, la page n'est pas formatée pour le mobile, donc on ne voit rien. Et finalement, vous arrivez sur la page principale et qui ne vous apporte pas plus d'informations. Donc ce qui est intéressant, c'est finalement c'est créer de la valeur. Et la valeur, c'est d'avoir un contenu qui est facile à utiliser pour la personne qui scanne. Donc en fait, quand une personne voit un code 2D sur une affiche, sur un produit, sur un packaging, ça veut dire il y a quelque chose derrière pour moi. Et donc c'est un signe de reconnaissance. Et quand la personne va scanner, le réflexe est de se dire si je scanne, j'ai quelque chose en plus. Alors j'ai plus d'infos, j'ai de la vidéo, j'ai de l'interactivité, j'ai du coupon promotionnel, ce qu'on veut. C'est à vous finalement d'imaginer ce que vous mettez derrière. Et finalement, c'est un teaser aussi parce que ça veut dire que si vous mettez ça, il y a une promesse derrière. Et quand on dit une promesse, ça veut dire qu'il faut la tenir. Alors, il faut qu'il y ait un bénéfice utilisateur. Et le bénéfice, c'est d'apporter quelque chose qui crée de la valeur pour l'utilisateur sur deux axes. Le premier axe, c'est se dire créer de la valeur parce que c'est facile à utiliser. On a le contenu qui est recherché, précisément, d'une part. Mais d'autre part, ça va vite. On est dans la contextualisation, on est dans l'immédiateté. Tout ça, finalement, ce n'est pas que les codes 2D, c'est l'intérêt du mobile et du marketing mobile. C'est-à-dire ce qu'on a dans la main de façon immédiate dans une situation donnée. Et voilà, avec un code 2D, comme vous le voyez sur la slide ici, vous avez finalement moyen de déclencher tout un tas d'actions. Alors, il y a des codes, des actions assez classiques, évidemment. C'est aller sur un site mobile, mais on peut faire ce qu'on appelle un scan to call, envoyer un tweet, aller sur Facebook et mettre un like, un j'aime, pour rester français, envoyer des SMS, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin et faire des jeux concours et faire en sorte de faire des instants gagnants. On peut aussi rentrer dans une logique de personnalisation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que grâce au code 2D, on peut finalement suivre le comportement des scanners, donc des utilisateurs, et savoir finalement ce qu'ils recherchent comme information, et envoyer un contenu qui est lié à leurs préférences, soit parce qu'ils ont un comportement qui est reconnu, soit parce qu'ils se sont logués sur une plateforme ou sur une base de données, et vous savez que par exemple, Monsieur Dupont préfère des barres au chocolat plutôt qu'à la vanille. Quelques exemples rapidement. On peut mettre des codes 2D sur des campagnes de marketing direct et finalement faire en sorte que non seulement on vous donne un supplément d'information, mais ensuite on vous incite à aller en magasin. Et ce qui est intéressant, c'est de coupler cette mécanique-là, c'est-à-dire pas seulement de dire je vous donne de l'information, mais faire en sorte de générer du trafic sur un site mobile, sur un site web, sur un magasin, sur un événement, dans un salon, etc.